A24 est dans une énorme polémique, un film avec Andrew Garfield ne sortira peut-être pas et Toy Story cartonne évidemment. Salut à tous, ici Reg, on va parler des actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. La grosse polémique concernant A24 vient du fait que Google a investi 75 millions dans l'entreprise afin de développer des outils IA pour la production et la distribution. Vous le savez, A24 à la base c'est une boîte de distribution. Ils achètent des films, les distribuent sur le territoire américain. Là, ils ont commencé à produire depuis quelques années, dont Backrooms récemment, par exemple, et Google s'est dit « Ok, on va investir, on va mettre 75 millions pour développer des vrais outils. » Énorme tollé, les gens en ligne sont énervés, qu'est-ce qui se passe, pourquoi A24 des traîtres et tout. Bon, faut savoir qu'A24 n'a jamais été une boîte connue pour sa cinéphilie, hein. Les gérants, c'est pas des gros cinéphiles, c'est des businessmen avant tout, ils sont de base banquiers. Bref, j'ai fait toute une vidéo sur A24 à quel point c'était une arnaque, entre guillemets. Je déteste pas A24, attention, mais je trouve que les gens leur donnent une sorte de crédit imaginaire qu'ils ne méritent pas. Là où des boîtes comme Neon, par exemple, ou Searchlight le méritent beaucoup plus aux États-Unis, hein, je précise bien aux États-Unis. Mais en tout cas, A24, là, cartonne, ils sont de plus en plus un gros studio, ils vont peut-être se rapprocher un jour des majors, voilà, Universal, Paramount et tout, mais avec ces histoires-là, bah, ça crée des polémiques, surtout qu'A24 a quand même un marketing cinéphile, quoi, un marketing film indépendant, film un peu choc, et les cinéphiles, ils sont un peu tendus sur l'IA, moi y compris, hein, évidemment. Donc là, quand t'as Google qui a investi 75 millions, ce qui est pas énorme, ils avaient fait d'autres investissements qui étaient bien plus grands, bah forcément, les cinéphiles sont un petit peu énervés. Moi, qu'est-ce que j'en pense ? Ça dépend de quoi on parle. Si c'est des outils IA pour la distribution, pour, je sais pas, la production de films, pourquoi pas ? Des outils, c'est censé aider les gens qui travaillent déjà. Donc quelqu'un qui, je sais pas, se fait chier à faire certaines tâches, va utiliser de l'IA pour gagner du temps, être plus efficace, et ce genre de choses. Maintenant, si c'est pour générer des scènes entières, ou je ne sais quoi, avec de l'IA générative, moi ça me fait chier. Moi je pense qu'on ne devrait pas générer de scènes entières. Maintenant, voilà, mon avis sur l'IA, il évolue au fur et à mesure. Pourquoi ? Pas parce que mon avis il change, mais c'est que je dois aussi affronter la réalité en face. L'IA, elle est là, elle va arriver, je vais me taper des films avec des séquences full IA génératives, je vais me taper plein de choses. Ça me fait un peu chier, mais comment faire, hein ? Est-ce qu'on peut lutter ? Malheureusement, je pense que non, et il faudra l'accepter. Maintenant, le seul truc que je me dis, si c'est des outils, ok, juste aider les gens qui font des effets spéciaux. En distribution, je sais pas, il y a peut-être des algorithmes IA qui seraient intéressants pour aider la distribution. Je n'en sais rien, je suis pas dans le milieu aux États-Unis A24 et je sais pas c'est quoi le détail de cet investissement par Google. On ne le sait pas encore, on saura dans quelques années, j'imagine, au fur et à mesure des productions et de la distribution. Ça me fait un petit peu chier aussi, mais tout dépend du contenu. Voilà, mais c'est vrai que les posts A24 sur Twitter, sur Instagram, sont spammés par des gens qui critiquent ce choix et Google qui investit de plus en plus dans des boîtes. De toute façon, il y a une compétition entre les boîtes d'IA, Google par exemple, mais plein d'autres. Je parlais de Runway il y a quelques mois avec Lionsgate, si ma mémoire est bonne. Bref, c'est un truc qui va être évident pour tellement de boîtes d'IA d'investir dans le cinéma, et elles le font. Et c'est marrant parce qu'à une époque, c'était les grosses boîtes comme Disney qui mettaient de l'argent dans OpenAI pour qu'ils puissent utiliser leur licence. Bon, ça a été arrêté parce qu'ils ont arrêté leur plateforme de vidéo là, parce que ça marchait pas et c'était beaucoup trop cher. Mais là, c'est l'inverse. C'est les boîtes d'IA qui disent, écoutez, A24, on a envie de mettre de l'argent, comme ça vous utilisez nos outils IA pour votre travail. Bon, c'est intéressant, on va voir ce que ça va devenir et comment ça va évoluer. Mais en tout cas, je comprends la polémique, même si je ne suis pas spécialement d'accord. J'attends de voir encore plus d'informations à ce sujet. Si on parle de polémique IA, eh bien, OpenAI, c'est Sam Altman, évidemment le PDG, le créateur de la boîte. Et il y a un film dans lequel Andrew Garfield devait interpréter Sam Altman, qui devait sortir par Amazon et MGM plus principalement. C'est MGM qui s'occupait de la distribution du film un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que ce film-là ne sortira peut-être pas pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Grosso modo, ce film qui devait sortir par MGM a été complètement mis de côté par la boîte et est en train d'être vendu. Pourquoi ? Car c'est un film qui parle d'intelligence artificielle par Luca Guadagnino avec Andrew Garfield. Donc c'est quand même un sujet tendu. OpenAI ont énormément investi dans littéralement Amazon et MGM, comme ils l'ont fait avec Google pour A24 par exemple. Donc là, c'est peut-être tendu dans le sens où c'est un film qui est visiblement extrêmement critique de l'IA, qui parle très mal de gens comme Sam Altman, qui est quand même accusé de viol, pour rappel, encore une fois, par sa sœur en plus, donc c'est vraiment lunaire. Et c'est un film qui est apparemment polémique, qui est assez brutal par rapport à ça, donc Amazon ne veut pas y toucher, parce que justement, il y a peut-être cet investissement ici. Peut-être le film est nul, parce que Luca Guadagnino, son dernier film, il a fait un énorme tollé, ça s'est planté comme pas possible, il est même pas sorti en France au cinéma, il est sorti sur Prime, et je l'ai toujours pas vu d'ailleurs, After the Hunt, mais là, c'est un gros sujet,
qui fait beaucoup parler, qui est intéressant, qui a été décalé par rapport à, vous savez, de Social Network 2, de Social Reckoning, pour pas avoir 2 œuvres sur des mecs de la tech. Limite, Amazon voulait emmener le film aux Oscars parce qu'ils y croyaient, grosse performance de Andrew Garfield apparemment et tout. Donc c'est un gros bordel où personne ne veut récupérer le film. Amazon s'en débarrasse, Focus on dit non, Warner on dit non, A24 on dit non, et c'est quand même des boîtes qui ont des gros investissements IA derrière, hein, toutes sans exception. Il n'y a que Mubi et Néon qui sont intéressés par l'œuvre. Maintenant, il faut voir, parce que si c'est une œuvre à 80 millions, le budget de production, et qu'une boîte comme Mubi veut racheter 80 millions pour Mubi, c'est énormissime. Hein. C'est pas des boîtes qui peuvent lâcher des sommes astronomiques comme ça. Hein. Attention, hein, rappelez-vous, c'est des petites boîtes. Alors oui, ils ont des films qui cartonnent, Néon qui gagne à chaque fois la Palme d'Or 7 années d'affilée, ce genre de truc, mais c'est pas des boîtes qui font des milliards chaque année. Donc c'est toujours beaucoup d'argent. Qui va racheter ce film? On ne sait pas. Est-ce que c'est en lien avec les polémiques? Est-ce que c'est en lien avec Sam Altman? Est-ce que c'est en lien avec le sujet du film? Est-ce que c'est en lien avec la qualité du film? On n'en sait rien pour l'instant. Luca Guadagnino est choqué. Il a dit qu'il était vraiment sur le cul, qu'il comprenait pas ce choix, pourquoi et tout. Et surtout, quand t'as un film comme ça qui aurait pu aller aux Oscars, d'un coup, il disparaît. Voilà, d'un coup, plus personne le veut. Plus personne n'a accès à cette œuvre et c'est des gens qui doivent se battre, des boîtes, pour y avoir de nouveaux accès. Donc perdre un distributeur, c'est toujours assez compliqué. Et là, vu à quel point c'est tendu le sujet de l'IA en ce moment, surtout par rapport à l'écologie, par rapport au travail, par rapport aux petites villes américaines qui ont le droit à des énormes data centers qui viennent détruire la ville, hein, comme dans Eddington, c'est un sujet compliqué. Et Sam Altman, qui est littéralement accusé de choses assez atroces, et voilà, c'est l'une des personnes qui détruit un peu le monde, disons les choses. Bah oui, c'est un sujet compliqué, c'est un film compliqué, on va voir s'il va sortir un jour. Mais en tout cas, moi, c'est un film qui m'intéresse, j'aime beaucoup Luca Guadagnino, Andrew Garfield, il a l'air génial dans le rôle. Donc j'ai hâte de voir ça, si un jour il sortira en France. Alors peut-être en France, il sortira bien plus tôt qu'aux États-Unis, hein, ça dépend de la distribution internationale. Peut-être qu'il y a quelqu'un chez nous qui va racheter le film et le distribuer. On n'en sait rien, peut-être qu'il va finir sur Amazon Prime, on n'en sait rien non plus. Mais vu que le film n'est plus chez Prime US, peut-être qu'il sera pas chez Prime France non plus, à voir dans quelques mois, j'imagine. Clara Anderson a dévoilé sa bande-annonce, c'est le prochain film de Taika Waititi, et c'est dur, hein. C'est dur de défendre Taika Waititi, parce que moi j'aime beaucoup Taika Waititi, ses premiers films, en toute intimité, Hunt for the Wilder People, Thor Ragnarok, même si moi j'aime bien, c'est quoi, Love and Monsters, je crois, le 4e, ou Love and Thunder, c'est ça? Love and Monsters, c'est un autre film dont on va parler dans quelques minutes. Cette bande-annonce, c'est dur. Cette bande-annonce, c'est très dur parce que je ne reconnais pas du tout Taika Waititi. Ça a l'air tellement basique, banal, moche, inintéressant. Ça donne pas du tout, mais pas du tout envie me concernant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça sort en octobre aux États-Unis, ça va être un énorme flop. Il n'y a rien qui a l'air original, inventif. On dirait du slop, encore une fois. Et ça m'énerve un petit peu parce que Taika Waititi, franchement, quand on lui donne un peu des ressources pour faire des choses intéressantes, quand il écrit ses trucs et tout, le mec est très bon. Mais bon, là, c'est vrai que Clara Anderson, l'adaptation, c'est pas dingue. Jojo Rabbit, c'était génial, tout le monde avait adoré. Là, ça donne pas du tout envie. Je sais même pas si j'irai voir ça parce que ça a l'air vraiment basique et inintéressant. Pour moi, c'est un film streaming. Le sortir en salle, ça va être un échec, mais un four monumental. Hein. La bande-annonce, il n'y a rien que je trouve intéressant dedans, quoi. C'est vraiment un enfer. Bref, ça donne pas du tout envie. Il y a des informations concernant Gears of War, le film qui va donc sortir sur Netflix dans quelques années. Normalement, le tournage devrait commencer en 2027. C'est donc David Leitch qui réalise, qui a fait The Fall Guy récemment, qui a fait Bullet Train que les gens aiment beaucoup. Et c'est donc l'histoire de la Delta Squad face à des locustes et c'est leur origin story. Le casting devrait bientôt commencer et le film devrait sortir sur Netflix dans 2 ans à peu près, ou peut-être fin 2027 ou fin 2028, à voir ce que ça va donner, ou courant 2028, on n'en sait rien, mais c'est toujours prévu. Un film d'animation, Les Griffes de la Nuit, a été annoncé, ça sera réalisé par Dan Trachtenberg, et Les Griffes de la Nuit, moi je trouve ça intéressant, j'aime beaucoup le premier Nightmare on Elm Street qui est vraiment cool avec Freddy Krueger et tout. Là, c'est une comédie d'horreur avec Freddy Krueger. Et je trouve ça fascinant. Alors Dan Trachtenberg, c'est un mec qui a du talent, je trouve qu'il fait de bonnes œuvres, donc le voir sur une licence comme ça, et en même temps en animation où tu peux pousser à fond le concept des Griffes de la Nuit, quand même les rêves et tout, l'animation c'est le genre idéal pour... Ouais, moi je suis chaud. Ça donne grave envie, ça a été annoncé au Festival international des films d'animation d'Annecy qui a lieu en ce moment. Donc c'est trop bien, je pense que ça peut être une très très bonne chose et j'ai hâte de voir ce que ça va donner entre ces projets Predator et celui-ci. Le mec va nous régaler. Les Super Nanas en film d'animation qui va sortir au cinéma a été annoncé par Warner Bros Animation. Voilà, on n'a pas plus d'informations pour l'instant, mais ça va se faire. Not Alone, le prochain Illumination, ça me donne envie, hein, qui sortent un petit peu des mignons avec, cette fois-ci, Timothée Chalamet et Selena Gomez, sortira en avril 2027. C'est donc l'histoire d'un astronaute qui cache plusieurs aliens. Ça peut être intéressant, j'ai hâte de voir ça.
J'ai envie qu'ils sortent de plus en plus des Mignons, même si les Mignons ça cartonne, il y a un film Mignon qui sort littéralement demain en France. J'ai envie qu'ils sortent un peu de tout ça et je pense que si Chalamet et Gomez sont dans le projet, c'est que le projet doit être un petit peu intéressant. Il y a aussi un autre film d'animation qui est annoncé qui s'appelle Préhistoria de Vivienne Medrano, qui est donc la créatrice de Has-Been Hotel. Ça sortira au cinéma aussi pour Warner, étonnamment. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé la première saison de Has-Been Hotel, la deuxième j'ai trouvé ok, mais je suis vraiment passé à côté, je devrais la revoir un jour, mais ça m'a rien fait du tout. Son style d'animation me fait rien non plus, mais là, un film au cinéma par la créatrice. Elle avait pas des polémiques, elle, à un moment, je crois, des grosses polémiques, je sais plus ce que c'était. Bon, peu importe, son film va sortir là, normalement, l'année prochaine, côté Warner, on aura une date plus précise dans quelques temps. Mais oui, elle a bien son film de cinéma qui va sortir. Si on parle des Mignons, c'est George Lucas qui a rejoint le casting des Mignons et des Monstres, qui sort demain, parce que c'est un grand fan des Mignons. Et ça m'étonne pas, parce que les Mignons, c'est vraiment du cinéma avec beaucoup de mise en scène, du cinéma d'époque en mode limite Charlie Chaplin, Buster Keaton. J'ai pas tout vu, hein. J'ai vu le premier, après ça m'a un petit peu saoulé, c'est un peu tous les films moi moche et méchant, ça me saoule vite. Hein. Mais là, les Mignons et les Monstres a l'air très sympathique et George Lucas fait une voix dedans et ça me donne limite envie de voir ça parce que le mec est sorti de sa retraite juste pour faire ça quoi. Et il va apparemment avoir un rôle récurrent dans tous les prochains films Mignons, donc ça m'intéresse, ça peut être marrant. Si on part toujours au film d'animation, c'est Toy Story 5 qui cartonne, c'est 312 millions au box-office international pour 200 millions de budget minimum. On n'est pas sûr sur le budget pour l'instant, mais en tout cas c'est un gros succès, c'est le deuxième plus gros démarrage de l'histoire des États-Unis pour un film d'animation. Donc évidemment tout le monde y va et c'est un score de fou et il faut faire attention parce que les films d'animation ils commencent pas très bien par rapport à des gros blockbusters qu'on aime en général. Ils commencent assez lentement mais par contre dans le temps ils se maintiennent pendant des mois et des mois. Zootopie ça a dépassé les 1,6 milliards je crois 3 mois après quoi. Donc c'est des films qui restent énormément en salle. Le bouche à oreille, on verra s'il est bon ou pas, mais bon, les enfants vont gober ça, ils vont adorer. La concurrence Mignon va pas du tout arrêter Toy Story. Ça peut être un énorme succès, il va dépasser le milliard. Pour moi, ça sera le film Toy Story qui va le mieux marcher. Attention, parce que Mario n'a pas marché autant que prévu, mais Toy Story, vu que le quatrième c'était 1 milliard 0,7, un truc comme ça, j'en ai fait ma critique du 5, pour rappel, pour ceux que ça intéresse. Là, arriver à 1 milliard 1, Toy Story 5, ça me semble tout à fait possible. À voir ce que ça va donner. Concernant le box-office, c'est Backrooms qui a officiellement dépassé les 300 millions au box-office international pour 10 millions de budget. Pour rappel, c'est majoritairement la jeunesse qui va voir ce genre de film et la Gen Z est allée à fond. C'est le plus gros succès de l'histoire d'A24, presque 2 fois plus que le précédent qui était donc Marty Suprême. Tout ça grâce à Internet, à la licence, à la qualité du film aussi. Je pense que le film est suffisamment bon pour qu'il y ait un bouche à oreille, pour que les gens y aille. C'est un énorme succès. Bah, je suis assez content, non pas que je suis un fan du film, je trouvais ok sans plus, mais c'est cool que des films comme ça, qui viennent d'internet, de la jeunesse, ramènent du monde en salle, ça arrive à battre des campagnes marketing stratosphériques à la Marty Suprême. Là, c'est plutôt cool qu'un succès se fasse comme ça, à 10 millions de dollars, avec un mec de 20 ans et tout. C'est super, je suis assez content. Là où de l'autre côté, c'est Disclosure Day qui galère un petit peu pour le coup. Ça a dépassé les 160 millions au box-office. Il va sûrement arrêter sa carrière aux alentours de 250, 260 pour un budget de 110 millions et un marketing de 80 millions. Voilà, faudrait que le film fasse 400 millions pour être rentable. Allez, on va dire un petit peu moins parce qu'il y a d'autres sources de revenus. Disons 300 et quelques pour être rentable. Il va pas les atteindre, malheureusement. Ça va être très compliqué. Le bouche à oreille aux États-Unis, c'est vraiment cassé la gueule. 65% de chute d'une semaine à une autre. Ce qui veut dire que c'est un mauvais bouche à oreille. Les gens ne vont pas voir Disclosure Day. Moi, j'adore ce film. Je sais que ça divise beaucoup. Je vois beaucoup de messages, de commentaires. Les gens n'aiment pas ce film. Moi, je le trouve fascinant. Moi, je l'adore. Je trouve qu'il y a de très belles choses dedans. Mais voilà, en tout cas, c'est pas un film qui fait l'unanimité. Et le bouche à oreille le prouve. C'est pas un film qui fait déplacer les gens en salle. Encore moins la génération Z et les jeunes. Les milléniaux un peu plus. Mais globalement, c'est pas un film qui attire. Ce qui est dommage parce que je trouve que c'est un film fascinant. Après, c'est peut-être un film trop pour les fans de Spielberg. Genre trop référencé et tout. Je n'en sais rien. Mais moi, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé le film. Et je peux encore une fois vous le conseiller. C'est en salle, si vous avez une salle climatisée à côté de chez vous, ça vaut clairement le détour. Si on parle de gros succès, c'est Cory Barker d'Obsession, qui a donc tout pété. C'est devenu le 3e film le plus rentable de l'histoire du cinéma derrière Blair Witch et Paranormal Activity. J'en ai parlé la semaine dernière. Mais en tout cas, c'est confirmé, il a signé un deal à 8 chiffres. Et quand on dit 8 chiffres, en général, pour ce genre de deal, c'est 10 millions. Il va toucher 10 millions en moyenne, on va voir si c'est vraiment le chiffre définitif, de la part d'Universal pour écrire le prochain film et le réaliser, peut-être même jouer dedans. On n'en sait rien, donc énorme succès pour le film, énorme succès pour lui qui signe un contrat du feu de Dieu, et pour Universal, une énorme major qui est vraiment pro-artiste et qui a envie de mettre en avant ce genre de projet. Ça sortira sûrement dans quelques années, mais il faut savoir qu'il a quand même un film de prévu en ce moment, avec Bryce Dallas Howard et Aaron Paul, qui a déjà été filmé, et qui doit sortir normalement cette année. Mais, vu le succès d'Obsession, je me demande s'ils vont vraiment le sortir, parce que si le film ne satisfait pas autant les gens,
Si le film n'est pas aussi bon que prévu, Obsession a tellement créé un phénomène et un carton que le nom du mec va avoir de l'impact. Si son prochain film, je sais plus comment il s'appelle, Anything Paranormal, quelque chose là, s'il est pas bon, ça va tuer un peu, non pas le deal avec Universal, mais la hype derrière le futur projet avec Universal. Donc faut faire attention à ça, parce que littéralement, là, il sort d'un truc qui est gigantesque. S'il sort un autre film dans 2-3 ans, il y aura une hype. S'il sort un film là en fin d'année ou début d'année prochaine et qu'il est pas bien, ça risque de gâcher la hype du prochain. Alors il faut une petite sortie en plateforme de streaming et tout, mais sans marketing. À voir ce qu'ils vont décider. Mais en tout cas, le mec va aller très très loin en termes financiers. En termes de créativité, s'il arrive à tenir encore en haleine les spectateurs et à avoir un gros budget et le gérer, à voir ce que ça va donner, mais je suis content pour lui, le mérite, moi j'adore Obsession. Si on parle d'horreur, c'est Jordan Peele qui a fini d'écrire le scénario de son prochain film. Le casting devrait commencer dans quelques mois. La date de sortie de décembre 2026 ne sera évidemment pas faite pour lui, parce qu'à la base c'est là qu'il sortira son film en fin d'année. Ça va pas se faire, mais le casting va commencer dans quelques mois. Il prévoit de tourner son prochain film normalement début d'année 2027 et le sortir en 2028. Il a beaucoup traîné, c'est vrai, mais bon, laissons le temps à des créatifs, des auteurs de faire leur film. Mais oui, le prochain Jordan Peele va se faire normalement sans trop de problèmes. Werewolf a partagé sa première image et je trouve cette image assez fascinante parce que ça sera visiblement le film le plus sombre de Robert Eggers, qui va parler de loup-garou, encore une fois, 14e siècle ou 13e siècle, Royaume-Uni, voilà, époque médiévale, sorcellerie et tout. On voit, j'ai l'impression, tout à droite là de l'image, on voit une sorte d'œil avec peut-être une sorte de bras, je n'en sais rien. Mais en tout cas, oui, c'est intriguant et la bande-annonce va sortir la semaine prochaine. Moi, j'aime beaucoup Robert Eggers. J'ai pas du tout aimé Nosferatu, c'est un film assez décevant, je trouve, mais ses autres films, je les ai beaucoup aimés. Donc là, son prochain film, vous savez, après The Lighthouse, après The Witch, Werewolf, moi, m'intéresse vraiment au premier degré pour le coup. Sea of Thieves a été annoncé au cinéma, le film va sortir normalement en salle dans quelques années, ça a été confirmé, la production va trouver un scénariste, un réalisateur, bah ouais, trop bien. Moi j'adore le film d'aventure maritime, jamais vraiment joué à Sea of Thieves, mais si c'est une excuse pour faire des films d'aventure maritime, moi je prends, voilà, je suis pas compliqué, film avec des pirates, je prends, ça peut être exceptionnel, j'ai trop envie de voir ça, juste prenez un bon réalisateur. Tom Holland va jouer chez Thomas Vinterberg, qui a donc récemment fait Drunk, qui était un énorme carton, ça a gagné l'Oscar et tout. Il a fait La Chasse il y a quelques années, ça s'appelait comment, Le Festin, ça aussi. Donc Vinterberg et Tom Holland, moi je le vois bien. C'est un réalisateur que j'aime bien, je le trouve vraiment efficace, il est vraiment cool, il fait des films accessibles et en même temps d'auteur avec une morale parfois un petit peu ambiguë, donc ça j'aime bien. Tom Holland qui enchaîne l'Odyssée, donc avec un grand auteur comme Nolan et ensuite Vinterberg, je trouve que c'est très bien pour sa carrière. Entre ses Marvel et tout, il va évidemment nous régaler et il faut le mettre en avant aussi. Le nouveau film Alien, bah c'est un peu compliqué. On sait pas trop ce qui se passe, mais visiblement c'est en pause parce que Fede Alvarez a quitté le projet pour des différences créatives. Mais là, t'as un mec qui s'appelle Brian Duffield qui va donc sortir le film Wildfall. C'est un film qui va s'appeler Englouti. En français, il sort en octobre chez nous. Vous savez, c'est l'histoire de ce mec qui s'est avalé par un cachalot. Ça peut être intéressant, mais on n'a pas encore vu Wildfall. Cependant, ce mec, il a fait un film en tant que scénariste et réal qui s'appelle Traqué sur Disney+. C'est génial. Traqué, si vous l'avez pas vu, c'est génial. C'est No One Will Save You, je crois, en VO. C'est un super film d'Alien. Franchement, je le recommande à donf. Et visiblement, c'est lui qui est en train d'écrire un film Alien. Attention, pas le prochain film Alien, il est en train d'écrire un film Alien. Ça peut être le prochain, ça peut être un autre film Alien. Donc c'est lui qui bosse sur Alien, ça va être annoncé là dans quelques semaines normalement, voire un peu plus vite. L'autre problème, c'est qu'apparemment la grosse rumeur pour Alien Romulus 2, c'est que Ridley Scott veut revenir. Ça c'est la grosse rumeur, il veut revenir avec Fassbender. Attention, c'est une rumeur pour le coup. Ça, le truc de Brian Duffield qui va faire Alien, c'est quasiment confirmé, ça va être annoncé là dans quelques jours, quelques semaines. Mais le Ridley Scott sur Alien, la suite donc de Romulus, avec Kelly Spenny en théorie et peut-être Michael Fassbender, c'est une grosse rumeur. Mais visiblement, Ridley Scott, là, il veut retourner chez Alien. À voir. Moi, je prends Ridley Scott, Alien, Michael Fassbender, David, ce mec-là qui a écrit un film Alien. Franchement, regardez Traqué, c'est un super film sur Disney+. Vous allez vraiment délirer, c'est quasiment sans dialogue, c'est vraiment génial, vous allez kiffer. Et c'est aussi un mec qui a écrit donc Underwater, et il a fait Love and Monsters aussi en tant que scénariste. Bref, c'est un mec qui écrit beaucoup de science-fiction, pas mal d'horreur, il sait gérer, et Ridley Scott de l'autre côté, bah vous connaissez. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ces projets-là, parce que ça peut être vraiment bien. Côté jeux vidéo, c'est la Steam Machine qui était annoncée, vous savez, la console de Valve. Et ben en fait, Valve, il a envoyé à mourir cette console, tout simplement, parce que c'est une console qui va coûter 1059
€ minimum, et ça c'est sans la manette. Et c'est le problème, c'est qu'à la base ça devait coûter genre 700 balles quoi. 700 balles pour un PC qui avait des performances similaires à une PS5 pour 750 $ ou euros, ça aurait été ok parce que c'est un PC, t'as beaucoup plus de jeux qu'une PlayStation et tout, ça aurait été bien plus accessible, surtout que tu paies pas d'abonnement pour multi. Bref, en vrai à 750 €, une Steam Machine aux configurations d'une PS5 aurait été un deal intéressant. Pas pour tout le monde, attention, mais un deal intéressant. Mais là, avec les prix de la RAM et de tout, au fait, de manière générale, ils ont dû littéralement augmenter le prix de la même manière qu'ils ont augmenté le Steam Deck. Vous savez, le Steam Deck, là, ça a augmenté de prix, genre ça a pris 200-300 € par Steam Deck, c'est lunaire. Bah, ils ont dû augmenter du même pourcentage, donc c'est passé d'une console à 750 € qui était un peu accessible, ou en tout cas intéressante, et une console à 1100 balles. Ça sert à rien, quoi. Bah, ils l'envoient pour mourir, ils sont obligés, hein, entre guillemets, ils ont déjà tout prévu. Ils vont l'envoyer, peut-être un jour ils vont baisser les prix, mais cette génération de Steam Machine, c'est déjà enterré, c'est déjà mort, qui va acheter ça? Ça n'a aucun intérêt. Acheter une PlayStation, vous faites un PC, ça coûtera moins cher. C'est dommage hein, pour Steam, hein, ils ont jamais réussi à sortir leur console, là, vu avec les prix de la RAM et tout, je sais pas comment ils vont faire les prochains, c'est-à-dire la PS6, la prochaine Xbox, comment ils vont faire? Est-ce que les gens vont acheter une console à 1000 balles un jour? Configuration digne d'une PS5 à 1000 balles, est-ce que Sony, ils ont vraiment les ressources pour sortir une console qui est donc une vraie génération supplémentaire, une vraie PS6 à moins de 1000 balles? La PS5 Pro, elle coûte 900 balles, là, un truc comme ça. Avec lecteur de disque, 900 balles, c'est lunaire. Donc on fait comment? C'est une vraie question. Je sais pas comment le monde de l'hardware va gérer ça, mais s'il y a une PS6 qui sort dans 1 ou 2 ans, jamais elle va coûter 500 balles. C'est pas possible. Elle va coûter 1100, 1200, en fait. Si tu veux une vraie augmentation des performances et d'avoir un vrai investissement, et on va attendre des années encore, on va attendre jusqu'à 2030 qu'il y ait des jeux qui profitent vraiment de ça, qu'il y ait assez de clients. Littéralement la PS6 quoi. Donc le marché du PC il est baisé depuis des années à cause de l'IA. Le marché des consoles vu que c'est des PC en réalité c'est baisé aussi. À moins que les prix diminuent fortement d'ici quelques années, on va se taper des consoles à 1100, 1200, 1300 balles. Et ça les gens ils aiment pas. C'était j'ai l'impression un miracle que la PS5 sorte en 2020 à 500 balles. C'était un miracle. Je sais pas comment ils vont faire. À voir, je suis très curieux. Faut parler aussi de Claude Guillemot qui nous a quittés. C'était l'un des cofondateurs d'Ubisoft. Il nous a quittés dans un crash d'avion. Malheureusement, c'est très triste quand ça arrive. C'était quand même l'un des cofondateurs de l'une des boîtes de jeux vidéo les plus connues de la planète, une boîte française en plus de ça. Donc il repose en paix. La Commission européenne a rejeté le Stop Destroying Video Games. C'est une initiative qui a été mise en place par des citoyens et donc votée par la suite. C'était une initiative qui empêchait donc les créateurs de jeux vidéo, les éditeurs, de sortir des œuvres et ensuite de ne plus permettre l'accès aux gens. On le voit avec Anthem, par exemple. En fait, c'est un jeu, si tu laisses aux gens la possibilité de faire des serveurs locaux, en théorie, ils devraient. Et en fait, c'est des jeux qui sont plus accessibles, qui ont disparu. Et ça, on parle de jeux vidéo, mais en fait, pour le cinéma, c'est pareil. Il faut préserver les œuvres, il faut préserver la culture, et ce genre de choses-là, ça ne préserve pas la culture malheureusement. Donc forcément, les gens sont énervés, et pour l'instant, ça a été rejeté par la commission. C'est triste, mais c'est comme ça. Pour les sorties de la semaine, nous avons The Bear. La dernière saison sortira normalement là, cette semaine. Tous les épisodes d'un coup, et ça sera terminé par la suite. Avatar, le dernier maître de l'air, ça sera aussi là ce 25 saison 2 sur Netflix. Moi je regarderai pas, j'ai pas du tout aimé la saison 1 donc ça sera sans moi. Nous avons des Mignons et des monstres qui sort demain. Pourquoi pas, apparemment le film est sympa. Et nous avons la bataille de Gaulle, j'écris ton nom, qui sortira, donc la partie 2 de la bataille de Gaulle qui sortira ce vendredi pour la fête du cinéma. Voilà, c'était les actualités de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez, vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant les vidéos sortent en mode podcast aussi. Et suivez-moi sur Instagram, TikTok, Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.